Et loin de ça, là. Alors, je vais rappeler l'article 32. Monsieur le leader du gouvernement, je vous entends. Chut, chut, chut. Une seule personne a le droit de parole et je veux l'entendre. Il s'agit du député de La Fontaine. Madame la Présidente, avec la mauvaise loi 2, le gouvernement fait cavalier seul. Pour le premier ministre et son ministre de la Santé, tout le monde a tort, personne n'a compris. Les 23 000 médecins, les professionnels et le personnel du réseau, les experts consultés, le Collège des médecins, la docteure Laurence Carman, l'ex-ministre des Services sociaux, tous ont tort, personne n'a compris. Même les Québécois ont mal compris, Madame la Présidente. Révélation d'un sondage léger, le journal TVA. 47 %, une nette majorité des Québécois sont contre le mauvais projet de loi 2. Les Québécois pensent que les effets seront de détériorer le réseau avec une encore plus forte majorité, 48 %. Tout ça, Madame la Présidente, malgré une campagne de pub de plus d'1 demi-million de dollars. Un demi-million de dollars en pure perte, un autre gaspillage. Alors, ma question au premier ministre et à son ministre, ça fait quoi d'être tout seul dans son coin puis de penser que tout le reste du Québec a tort? La réponse du ministre de la Santé. Cette question venant du Parti libéral qui a abdiqué lors des dernières négociations avec les médecins, je trouve ça un petit peu surprenant. Il faut se rappeler que plusieurs gouvernements avant nous, Madame la Présidente, je l'ai dit souvent, devant les médecins, ont abdiqué pour faire les changements au mode de rémunération. Madame la Présidente, je pense que c'est très clair que les Québécois veulent des changements. Ils veulent des changements parce que la situation ne peut pas continuer. On a 1,5 million de Québécois qui n'ont pas accès au réseau de la santé, soit un professionnel de la santé ou à un médecin. Nous avons pris l'engagement, Madame la Présidente, que nous allons faire cela. C'est important de le faire. C'est difficile. On demande des changements importants aux deux fédérations de médecins. Je pense que tout le monde comprend que c'est difficile, que la rémunération est quelque chose de très complexe. J'en sais quelque chose. Je suis là-dedans depuis plusieurs mois. Madame la Présidente, nous allons continuer d'expliquer, non seulement aux médecins, mais aux Québécois, l'objectif, c'est de donner un meilleur service à la population et une meilleure prise en charge. Première complémentaire. Le monde ne sont pas fous, ils ont compris. Ils ont décidé, ils l'ont dit. Pendant qu'il manque des ressources dans le réseau, on a mis la main sur un appel de candidature. Enquêteur en santé et services sociaux. Plus de 100 000 $ par année. La personne devra analyser les signalements, récolter de l'information par différents moyens informatiques, interrogatoires et perquisitions, assister le procureur aux poursuites pénales. Il va en engager combien d'enquêteurs à 100 000 $, le ministre? La réponse du ministre. Bien, j'ai déjà expliqué, Madame la Présidente, puis c'est important de le dire, qu'il n'y a pas de nouveaux enquêteurs qui vont être engagés. Il n'y a pas personne qui va être engagé pour faire ça. Même la partie applicable à la loi n'a même pas été mise en vigueur. Alors, il faut comprendre qu'encore, si je comprends bien, il n'y a pas juste à la population qu'il faut bien l'expliquer, mais au Parti libéral. Alors, Madame la Présidente, on fait les travaux qu'il faut. Je tiens aussi à souligner, parce que j'ai entendu le député de La Fontaine nous dire qu'il n'y avait pas personne qui nous appuyait. Je ne sais pas si, du côté du PQ, ils ont lu les articles récents de Joseph Facal, qui dit exactement, Madame la Présidente, ce qu'un libéral disait, Claude Castonguay. J'y reviendrai plus tard, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Wow! Ministre déconnecté. L'appel de candidature, c'est marqué « dès que possible ». Est-ce fini ce vendredi à midi? La paye, plus de 100 000 $ pour enquêter, policer dans le réseau. Si vous en êtes réduit à ça, Madame la Présidente. Ils en sont réduits à ça. Vous laissez le temps de poursuivre. Madame la Présidente, ils en sont réduits à s'applaudir entre eux autres. Ils en sont réduits à nommer des enquêteurs dans le réseau pour policer les gens. 100 000 $ par année. C'est une honte. Devriez avoir honte. À nouveau, Monsieur le député de La Fontaine, je vous inviterai à retirer les derniers termes que vous avez dit. Vous savez qu'ils sont électriques. Vous retirez, c'est retiré. La réponse du ministre. On va rester calme, Madame la Présidente. Hein? Au moins, je vous parle à vous sur un ton calme. C'est la façon de travailler. Je pense qu'il y en a qui devraient se calmer un petit peu, mais c'est votre choix de leur dire en temps et lieu, Madame la Présidente. Moi, ce que je veux dire au Québec... Ça va? Merci. Madame la Présidente,
Je pense que les Québécois s'attendent à mieux que ça. Les Québécois s'attendent, Madame la Présidente, à ce qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse les changements qui, même si ces changements sont difficiles, personne n'a eu le courage de faire ce qu'on fait en ce moment. Oui, c'est difficile. Oui, ce sont des gros changements que l'on demande aux médecins, mais ce qu'on leur demande aussi, c'est de revenir aux tables pour négocier certains éléments. Et, Madame la Présidente, on a toute la marge de manœuvre pour pouvoir s'entendre.